Quels sont les rêves que vous avez mis dans une sorte de... une coupole ou dans vos placards et vous dites ouais, bon, ça sert à rien de rêver. On verra plus tard. On verra dans une nouvelle vie. Well, si vous rêvez, ça résonne avec vous, c'est le moment de ressortir. C'est votre devoir de le ressortir et de le réaliser. Et si vous ne commencez pas maintenant, vous allez commencer quand? Jamais. Vous connaissez cette histoire, pas vrai? La procrastination, vous connaissez? Remettre au lendemain constamment? Ça vous dit quelque chose? Ah oui, on verra demain. On verra demain. Oui, pas maintenant, demain, l'année prochaine. Non, non, j'ai pas le temps. T'as pas le temps? T'as pas le temps de réaliser tes rêves? Mais t'as le temps pour quoi alors? Pour foutre en l'air ta vie apparemment, critiquer, râler, ça t'as le temps. Savez-vous le temps qu'on peut trouver à râler et critiquer? À parler de discussions qui ne servent à rien. Qu'est-ce qu'on peut perdre du temps avec ça, pas vrai? Vous n'avez pas de temps de remettre à demain vos rêves. Vous n'avez pas de temps pour ça. Vous êtes né pour réaliser vos rêves, donc commencez quand? Maintenant! Now! Pas demain! Maintenant. Le séminaire est terminé, vous pouvez filer. Non, je rigole. On va finir le séminaire au moins, ok? Mais vous voulez commencer maintenant? Et pour certains, c'est inconfortable. Super. Si c'est inconfortable, c'est là que vous devez le faire. Tout ce que vous voulez se situe en dehors de votre zone de confort. Rappelez-vous toujours de ça. Et mon Dieu, le nombre de rêves qu'on a remis au lendemain. Bon, c'est pas possible, j'y arrive pas, c'est n'importe quoi, c'est trop rêvé, c'est pas possible. C'est quoi? Si vous pouvez l'imaginer, vous pouvez quoi? Le réaliser. Et si vous pouvez, vous devez. S'il y a un rêve qui crée cette électricité, cet enthousiasme, c'est comme si vous tombez amoureux. Vous voyez, oh, ça serait trop bien. Ça, c'est votre cœur qui vous parle. C'est centré. Putain, c'est ça que je veux. Et quand c'est clair et que c'est net et c'est centré, et c'est calme à l'intérieur, et vous sentez juste cette force, cette énergie qui est en vous, alors commencez maintenant. Qu'est-ce qui vous fait vibrer dans la vie? Qu'est-ce qui vous ferait vibrer le reste de votre vie? L'avantage avec les rêves, c'est que ce n'est pas forcément la destination qui compte, c'est le chemin. Ce qui va vous rendre heureux, ce n'est pas d'atteindre vos rêves, je vais vous le dire tout de suite, mais c'est de croître, de vous dépasser, de vous challenger. Parce que quand vous commencez à avoir des rêves, vous commencez à avoir quoi? Des problèmes, des défis. Ce qui est génial, c'est normal, pas vrai? Le plus haut est votre rêve, le plus grand sont les défis. C'est normal, pourquoi? Parce que vous devez développer des muscles mentaux, physiques, émotionnels, spirituels pour les atteindre. Donc ça va nécessiter de sortir en dehors de votre zone de confort. Donc vous avez deux manières de voir la vie, deux attitudes différentes. Ça vous dites, oh mon Dieu, oh, ce serait bien d'atteindre ces rêves, mais ça va être trop compliqué. Ça vous dites, oh, il y aura plein de challenges. Oh, on voit les challenges! J'adore les challenges. J'adore les défis. C'est ça qui va vous rendre heureux. Relever les challenges. Croître. Devenir plus patient. Persévérer. Prendre la perspective. Aimer plus. Persévérer plus. Développer plus de clarté. Travailler sur vous. C'est ça le bonheur. C'est le chemin. C'est pas l'arrivée. Et ça, c'est un truc hallucinant qu'on nous a mis dans le crâne. Et on a le schéma de quand tu auras tel et tel revenu. Quand tu auras ta Porsche. Quand tu seras marié. Tous tes problèmes vont être résolus. Tu auras réussi ta vie. N'importe quoi. Donc la majorité du temps, moi j'étais comme ça. Je rêvais, par exemple, de cette, je m'appelais toujours, je rêvais de cette Alfa Romeo Brera rouge. Et j'ai rêvé de cette voiture. Et je me disais, oh, je vais me l'acheter. Je vais me l'acheter, il me faut 5 000 € par mois pour ça, pour pouvoir me l'acheter, pour avoir le crédit avec ça. J'ai travaillé, j'ai développé, j'ai même testé la voiture. Et je me dis, je vais commencer à comprendre, je vais la visualiser, je vais la voir. Et je me dis, quand j'aurai cette voiture, j'aurai réussi. Alors, j'ai travaillé. Et ça n'a pas manqué, 1 an plus tard, j'ai acheté cette voiture, neuve. J'étais tout fier. Il ouvre, il enlève, je fais waouh, top. Je m'assieds dedans. Et la première chose que je me dis, c'est ouais, bon, bah, c'est une voiture, quoi. Et la deuxième pensée qui est venue, c'est waouh, allez, on va y aller pour la Porsche. Et c'était juste incroyable. Je n'étais même pas capable d'apprécier cette voiture. J'étais passé pour l'internel satisfait. Et là, j'ai compris. Pas tout de suite, mais après, je me suis dit, attends, t'as rêvé de cette voiture,
Tu as travaillé comme un fou, tu n'as même pas profité du chemin. Et au moment où tu y es, c'est pas assez. Il te faut le prochain. Il faut 10 000 euros par mois. D'un coup, j'atteins 10 000 euros par mois. Et d'un coup, j'étais dans le schéma 20 000 euros par mois. Et je me rappelle, j'avais une discussion avec une amie qui m'a dit « Ce sera jamais assez pour toi. » Je me suis dit « Si, 10 000 euros par mois, c'est bon. » Et quand j'atteins 10 000 et je commence à me dire 20 000, je me suis dit « Là, j'ai un problème. Je suis un âne à courir après une carotte que je ne pourrais jamais atteindre. » Et là, je me suis dit « Et si en fait, le bonheur, c'était le chemin ?» Et que ça sont juste des étapes. Et que le vrai but de la vie, c'est se développer, croître, devenir meilleur, relever des challenges. Se dire, waouh, je me suis relevé. Imaginez-vous la vie la plus chiante qui soit. C'est quelqu'un qui ne relève pas de challenge, qui ne se développe pas. Ce que font beaucoup de gens en passage. Et ils ont une vie la plus chiante qui soit. La petite zone de confort, ils la connaissent, et ils s'emmerdent dedans. Et puisqu'ils s'emmerdent, ils vont faire chier tout le monde avec. Ils ont tellement de temps, et tout ce qu'ils ont comme temps à faire, c'est critiquer. Ils ont beaucoup de temps. Donc, quand tu n'as pas la vie que tu veux, et tu as beaucoup de temps, tu fais quoi? Tu critiques? Ah, l'autre con, l'autre ci, l'autre cela. Un leader qui a des rêves, il n'a pas le temps de critiquer. Tout son focus est sur ses rêves, sur sa contribution, sur sa raison d'être. Vous croyez qu'il a le temps de critiquer? Ça ne lui traverse même pas l'esprit. Quand vous avez du temps pour critiquer, vous avez vraiment un problème. C'est que vous manquez de rêve, vous manquez d'une raison d'être. Si vous n'êtes pas encore inscrit à la journée We Change, c'est un parfait point de départ pour transformer votre vie. Une après-midi, avec des intervenants hors du commun, je vais vous transmettre des clés fantastiques. Et nous allons devenir le changement que nous voulons voir dans le monde. Donc soyez certain de voir un lien ci-dessous ou quelque part. Soyez sûr de cliquer dessus et de vous enregistrer à la journée We Change.